Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour, au son du corps et du tambour. Louange à lui pour sa grandeur. Tout vient de lui, tout est pour lui. Harpe, cithare, louez-le. Cordes et flûtes, chantez-le. Que tout vivant te glorifie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui, en ce dimanche, 30e dimanche du temps ordinaire, nous nous approchons. Oui, nous approchons des fins dernières et le Seigneur nous laisse un héritage, nous laisse un message. Et c'est à travers ce message que nous pouvons reconnaître ce que nous avons proclamé toute l'année. Dieu nous aime. Alors, aujourd'hui, tournons notre regard vers Dieu. Lui, son regard est toujours tourné vers nous pour nous offrir sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler son amour, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour instaurer le royaume de justice et de paix, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu nous rassembleras dans l'amour, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la toute-puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, nous pouvons chanter la gloire de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul es le Seigneur. Toi seul est le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre, nos hommes qu'il aime. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais l'enfant de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. Ainsi parle le Seigneur. Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas,
car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir. C'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi, je suis compatissant. Parole du Seigneur. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. C'est Dieu qui le premier nous a aimés, et depuis nous cherchons à dessiner ensemble les traits de son amour. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. C'est Dieu qui le premier nous a aimés, et depuis nous tâchons de mieux aimer ensemble au nom de son amour. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. C'est Dieu qui le premier nous a aimés, et depuis nous marchons main dans la main ensemble au pas de son amour. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous-même, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu'à partir de chez vous, la parole du Seigneur a retenti. Mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent à notre sujet l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus nous fait un résumé. Vous vous souvenez combien de commandements Dieu a donné à Moïse? Si vous avez répondu 10, c'est la bonne réponse. Maintenant, si vous vous souvenez, je vous invite à mettre cela dans les commentaires, les 10 commandements à la suite, seulement par la mémoire. N'allez pas faire de recherche. Seulement par la mémoire, vous allez voir que ça fait longtemps qu'on les a oubliés ou qu'on a même peut-être même eu de la difficulté à retenir ce dont il parlait. Les 10 commandements sont résumés en 2 dans la bouche de Jésus. Et même si les pharisiens et les sadducéens voulaient boucher Jésus, voilà qu'il leur donne l'essentiel en 2 commandements. Le premier, bien sûr, vous avez deviné, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. En priorité, c'est celui-là. En priorité, vous pouvez aimer votre Dieu. Et cela est nécessaire. Mais comment je ferais pour aimer quelqu'un que je ne peux voir? Comment je ferais pour aimer quelqu'un avec qui je ne peux pas communiquer? Comment je ferais pour aimer quelqu'un que je ne peux percevoir avec mes sens? C'est alors qu'on a besoin de notre Église, qu'on a besoin de cette Église qui nous rappelle l'histoire du peuple de Dieu, qui nous rappelle cette histoire entre Dieu et son peuple, cette conversation, cette relation, cette religion que le peuple et Dieu ont mis par écrit. Voilà ce qui nous permet de pouvoir connaître notre Dieu. Pour arriver à connaître Dieu, il faut tout d'abord l'écouter, entendre sa parole. C'est ce que nous faisons à chacune de nos célébrations, en écoutant la parole de Dieu. Que ce soit des extraits de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, que ce soit des extraits de l'Évangile, nous écoutons la parole de Dieu et nous nous laissons interpeller. Et si cette parole de Dieu a de la saveur pour vous, c'est déjà que Dieu a de l'importance pour vous. Deuxième chose, on ne peut apprendre à connaître quelqu'un s'il ne fait que parler. Il faut aussi qu'il puisse nous écouter pour que nous ayons une communication dans les 2 sens. Et c'est là que je peux m'exercer à la prière. La prière, ça peut être 5 minutes dans ma journée, 15, une demi-heure pour les meilleurs d'entre nous. Ouais, il y en a qui font 1 heure, là. Mais prenez 5 minutes. 5 minutes pour arrêter. Arrêter de parler. Arrêter de bouger. Et si c'est possible, arrêter de penser. De penser qu'il faut faire le lavage, de penser qu'il faut que le petit va à tel endroit demain. Arrêtez de penser à votre quotidien en essayant de tout régler.
Simplement, prenez le temps d'être en communion avec celui que vous venez visiter. Concentrez-vous sur ce moment de paix, sur ce moment de silence. Et là, vous pouvez faire la plus belle des prières. Merci Seigneur pour le curé qui a fait l'homélie. Il était génial. Non, riez pas. Simplement que aujourd'hui, cette prière que vous faites, ce n'est pas une prière que vous avez apprise dans un livre, mais une prière du cœur, une prière qui sort du fond du cœur, qui est une conversation avec votre Dieu. Lorsqu'on apprend à discuter, déjà la relation commence à se réchauffer. Souvent, quand on n'aime pas quelqu'un, on n'a même pas pris le temps de pouvoir prendre un café avec, de connaître son histoire, d'entendre son histoire, de se raconter à cette personne-là. Mais déjà, parce qu'elle a parlé contre ou pour quelqu'un, alors déjà, vous avez dans votre cœur choisi de quel côté de la barrière vous l'avez placé. Troisième moyen pour connaître Dieu, l'Église. L'Église, à travers le temps, a voulu permettre aux baptisés de connaître Dieu, a voulu permettre à tous les baptisés de pouvoir appréhender Dieu. Ensemble, nous pouvons découvrir d'une manière certaine la rencontre de Dieu. Et puis, il y a le quatrième moyen que j'aime bien et qui est tout simplement le deuxième commandement que Jésus a apporté. Aimez-vous les uns les autres. À l'amour que nous avons les uns pour les autres, nous pouvons reconnaître et nous pouvons appréhender l'amour que Dieu a pour nous. Si nous voyons des gens autour de nous qui sont capables d'aimer, alors nous pourrons nous approcher, nous pourrons nous laisser toucher par cet amour et même nous laisser toucher par l'amour de Dieu qui se passe souvent par un sourire de quelqu'un, par une parole compatissante, par une parole qui nous fait du bien. Oui, l'amour pour nos frères et nos sœurs, c'est le moyen le plus sûr de faire connaître l'amour de Dieu. Notre mission, comme chrétiens, comme baptisés, faire connaître l'amour et l'amour de Dieu régnera sur notre monde. Du moins, c'est mon espérance, c'est l'espérance de l'Église, c'est l'espérance de Dieu. Ensemble, nous pouvons proclamer notre foi. Et aujourd'hui, eh bien, puisque nous l'avons sous les yeux, je vous invite à proclamer celui de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire.
Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Seigneur, nous voulons te prier aujourd'hui pour tous ceux qui ont besoin de ton soutien, tout particulièrement ceux qui vivent et qui subissent les guerres, ceux qui subissent les armées, ceux qui subissent ce qui est humainement impossible. Seigneur, viens leur offrir ton amour, viens leur offrir ton soutien, que des hommes et des femmes puissent être visage de ton amour. Seigneur, nous voulons te confier aussi tous les prêtres, tous les agents pastoraux, les diacres, les évêques, tous les baptisés qui ensemble ont comme mission de pouvoir rendre visible ton amour, qu'ils puissent à leur tour être ton visage, que ceux qui les regarderont puissent sourire et reconnaître qu'ils sont aimés. Seigneur, je te confie aussi tous ceux qui vont vivre le conflit de travail, que ce soit les enseignants, les infirmières, que ce soit dans tous les domaines où il y a grève, qu'ils puissent s'entraider et trouver ensemble un terrain d'entente qui permette de pouvoir apporter la paix dans chacun des milieux de travail. Seigneur, nous te les confions. Et Seigneur, je te confie tous ceux qui sont sous ma garde, qui écoutent et qui aperçoivent le chemin de vie, le chemin d'amour que je veux leur donner vers toi. Qu'à travers mes paroles, ils puissent trouver cette certitude que tu es là pour les aimer. Seigneur, je te les confie. Et Seigneur, ton amour, il est donné pour tous. Alors, je te demande d'apporter un signe pour chacun, selon ce qu'il est capable d'accueillir. Et je te le demande à toi, Père, qui vis et règne avec le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents que nous t'offrons. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur.
Tu l'as voulu à notre ressemblance, en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, et c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix.
Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons que Dieu est la source de l'amour. Et cette source, nous voulons la prier, nous voulons lui rendre hommage. Alors disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner,
et se donner soi-même. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimés. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour nous vient de Dieu. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui, par le Christ, notre Seigneur. Alors, aujourd'hui, je suis heureux que vous soyez là et je vous invite, ceux qui ont bien sûr persévéré jusqu'à la fin, je vous invite à aller voir lecoinapat.org. Le coin, C-O-I-N-A-P-A-T, Patrick c'est moi, .org. Vous allez pouvoir y trouver là aussi de nouvelles vidéos. C'est la nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle aussi comme cela. Et vous allez pouvoir y trouver d'autres enseignements très courts qui vous permettront de pouvoir nourrir votre foi. Alors, à tous, je vous souhaite de pouvoir annoncer, de pouvoir proclamer, et c'est d'ailleurs notre mission. Nous avons à proclamer l'amour de Dieu. Alors, c'est avec cela que je vous envoie, chacun dans vos familles, dans vos maisons, pour que vous puissiez proclamer l'amour de Dieu. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamez au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour. Allez proclamer la bonté de Dieu, sa fidélité au long des siècles. Faites transparaître son amour de Père en réconfortant les affligés. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamez au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour.